peuple, la foule qui attend Romain Bardet à Saint-Jean-de-Maurienne. La deuxième victoire française, elle est là, elle est au bout de la route. Et ces deux gamins qui nous l'ont offert, Alexis Vuillermoz et Romain Bardet, deux gamins lucides, sympas, intelligents et surtout des grands coureurs. Elle est là, bravo, super grand bravo. Deuxième victoire française, la victoire de Romain Bardet, tout sourire, l'Auvergne est en pleurs. Victoire de Romain Bardet à Saint-Jean-de-Maurienne. La victoire de Romain Bardet et la deuxième place de Pierre Rolland, le plus jeune gars d'année. Attaque de Cyril Gauthier ici à gauche de la route, réponse de Romain Bardet. Romain Bardet qui contre-attaque même. Il y a Damiette bien assis sur la selle, c'est pas encore mis le bouche sur les pédales, et qui a l'air très facile. Grosse accélération de Romain Bardet ici. Et de nouveau attaque de Romain Bardet en tête de course. Romain Bardet là qui tente de lâcher Simon Yates. Peut-être pour une victoire française, Amande. Romain Bardet qui a retrouvé ses jambes. Il a lâché Simon Yates, on le voit plus là. Ici, Thibaut Pinot en troisième position qui aperçoit un petit peu plus haut Romain Bardet. Pour l'instant, les coureurs français répondent à nos espérances et à vos espérances. La victoire est Barguil, tout proche de toucher son rêve. Lui qui a remporté le Tour de la Bière l'année dernière. Il dispute son premier grand tour. Il a été blessé et il rentre dans la partie montante de cette arrivée. Il est à 400 mètres, moins de 400 mètres, 250 mètres de la ligne. Il a encore une belle avance. À 200 mètres, il va le faire, Warren Barguil. Il va s'imposer après David Moncoutier en 2011. Un autre Français va remporter une étape de la Vuelta. Il y a eu Christophe Riblon sur le Tour de France. Warren Barguil en finit. Warren Barguil va gagner, les amis. Victoire française aujourd'hui sur la 13e étape de la Vuelta. Sous les yeux de son prédécesseur David Moncoutier. Warren Barguil s'impose. Et il est surpris Nao, Mourad. Mais c'est qui lui? C'est la même question que se posait Michele Scarpelli il y a quelques heures. La même question que le Transalpin s'est posée hier en voyant Alexandre Géniez partir. Rigoberto Urán face à Warren Barguil. Regardez, ça discute, petite vague. Ouzard qui va aller se caler dans la roue de Warren Barguil qui accélère maintenant. Rigoberto Urán toujours en tête. L'époque de Warren Barguil. Non, il est calé Warren Barguil. Il ne pourra pas passer. Ça va se jouer. Il y va. Il y va. Ouais, il y va. Il y va. Incroyable Warren Barguil qui vient. on n'est pas sous la flamme rouge. Il va revenir regarder quand Garderin, ça tourne beaucoup mieux pour Christophe Riblon qui fait un final fantastique. Il a gardé sous la pédale, la banderole qui est 2 km. Allez, 200 Tox. mètres, 2 km et sous la flamme, sous le rifan des 2 km. Il en peut plus, Van Garderen, il est au bout. Et voilà, regardez la vitesse de jambe de Christophe Riblon. Alors allez, maintenant, il faut l'attaquer. Voilà, maintenant il a compris, il connaît l'expérience, c'est fait. C'est Riblon attaque à droite et s'en va peut-être vers la victoire d'étape. Oui, parce qu'ils sont loin derrière, 3 minutes. La voilà, elle est là, la première victoire française sur le Tour. On ne l'espérait au champion. Quelle victoire pour Christophe Riblon. Voilà, dernier virage à 200 mètres, faut rester. Il faut quand même regarder où on roule et voilà, il pourra savourer. Fantastique moment. Je vous laisse savourer. Chapeau mec. Bravo. Et une pensée sûrement pour Jean-Christophe Perrault qui a dû quitter la route du Tour hier. Bravo à toute l'équipe AG2R La Mondiale. Victoire française. Bon. La flamme rouge dans 1 km, ce sera une deuxième victoire française sur le critérium du Dauphiné. Romain Bardet a déjà gagné sur le Dauphiné 2015, c'était à Pralou. D'habitude, Thibaut Pinot, il allait faire le Tour de Suisse. Il a changé, il est venu affronter les meilleurs. C'est une excellente idée, il est venu affronter les meilleurs ici sur le critérium du Dauphiné. C'était pas forcément ça, loin d'être le grand Thibaut Pinot sur le prolongement mené par Christopher Froome. Les écarts, ce serait bien 1,34 de retard pour Romain Bardet. Thibaut Pinot et moi, en classement général. Et il pense à une victoire de prestige de plus dans cette année 2016. Champion de porteur de bêtises avec Romain Bardet qui surveille du coin d'œil. Thibaut Pinot qui est prêt à sortir. 250 mètres, la ligne d'arrivée de passer dans le centre-ville du village de Nérivelle. Le pièce au classe français avec sur l'écran lors des derniers Jeux Olympiques installés en France, lors des Jeux Olympiques. Et là, c'est une victoire olympique, peut-être en tout cas une victoire française. Encore Romain Bardet, les deux potes, Romain Bardet, Thibaut
il gagné tout seul avec la manière, avec des gens qui ne sont pas assez solides aujourd'hui pour Alberto Contador. C'est 20 sur 20 pour la France sur ce Tour de France. On a une victoire française, sinon c'est 19,5 grâce notamment à Thomas Voeckler. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Je mets 20 sur Olympique qui a été le grand bonhomme avec le Belge Van den Berg sur les Pyrénées. De Cadel Evans et attaque de Pierre Roland. Excusez-moi, Pierre Roland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez et Alberto Contador à deux. Thomas Voeckler qui est dans la roue d'Arnold Janusson. Thomas Voeckler à plusieurs reprises a demandé à Arnold Janusson de prendre les relais et à Christian Van de Ven. Christian Van de Ven ne peut pas prendre le moindre, il ne prend pas le moindre relais, tout comme Yuri Trofimov. Et c'est Janusson qui aide et qui travaille avec Thomas Voeckler qui fait cette montée avec les moyens du bord. Il ne lâche rien, mais c'est sûr que Coureur qui est en train de réaliser l'exploit de ce jour parce qu'il y a une étape de folie et gagner l'Alpe. Барде, но Скаю надо как-то подсказывают Роману, что держи свой темп, не гонись, рассчитай силы. Пока все складывается в твою пользу. Сейчас исключительный расчет должен быть. Ну и похоже, понимает это сейчас молодой француз. 4 километра до финиша. Видимо, на 7-м этапе мы еще посмотрим. Но сегодня он второй, сегодня он победитель. Роман Барде одерживает победу на 5-м этапе критериума Dauphiné. На глазах у родной для него публики. Шикарнейший этап, великолепная победа. Просто браво. Браво, Роман Барде. Очень и очень достойный этап в будущем большого гонщика. Je vous le disais, les coureurs sont tous à la limite. Adam Yates est à l'arrêt, il va perdre beaucoup de secondes. Et Richie Porte aussi à l'arrêt. La première victoire française de ce Tour de France, ici, au Béthel. Oui, bravo, le petit point levé à son directeur sportif, à Julien Jourdi, le sourire, l'exploit. Il a dynamité le Tour, il a enflammé le Tour aujourd'hui dans cette 19e étape, 146 km. Entre Albertville, Saint-Gervais-Mont-Blanc, l'arrivée au Béthel, l'exploit de Romain Bardet, première victoire de Romain Bardet sur ce Tour de France 2016, deuxième victoire sur un Tour de France et surtout on va déclencher les chronomètres parce que Romain Bardet ce soir sera peut-être le dauphin du maillot jaune, les derniers hectomètres, 150 mètres encore, mais il a eu le mérite d'attaquer alors que certains sont tombés. Lui dans la descente, il a été vigilant, il a tenu sur le vélo, il a profité de Michael Cherel. Et maintenant, c'est 100 mètres de gloire pour Romain Bardet. La première victoire française en 2016 sur ce Tour de France. Il faut s'arracher jusqu'à la ligne, Romain. Ouais, ça compte, toutes les secondes comptent. Allez. Ouais, Romain. Allez, il pense pas au classement général. Victoire française enfin sur le Tour de France. Nouvelle expérience.